Bonjour et bienvenue pour l'épisode 27 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, je suis perdue déjà d'entrée de jeu, donc ça commence très mal. Déjà, je m'excuse parce que je suis un peu malade, donc merci mon fils de me donner tous tes microbes. Et donc j'ai un peu la tête dans le seau, mais bon, on va y arriver, hein, c'est pas grave. Ouais, du coup déjà je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon générique et à mon logo, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je voulais vous dire qu'il y a le concours que j'ai proposé dans mon dernier épisode, donc le concours pour les 1000 inscrits, où il s'agissait de retrouver une phrase. Ça court toujours, donc c'est jusqu'au 20 février à minuit. J'ai fait 2 petites boulettes, mais bon, de toute façon, si vous m'envoyez un mail et que avec une tentative de phrase, je vous donne un petit coup de main quand même, voilà, je vous laisse pas dans la panade. Hein. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer, il y a déjà eu des bonnes réponses, donc c'est chouette. Et ça vous a bien plu visiblement, donc ça aussi, ça m'a bien fait plaisir. Alors, tricot. Ouais, hein, on est là pour ça après tout. Qu'est-ce que je porte? Toujours et encore mon pull Iggy hein, de Sandrine C, qui est donc en laine dans un fil doublé, une laine mérinos et cachemire nylon de Vilaine, qui s'appelle Juste un zeste, et ça me fait penser au CAL d'ailleurs, plus un zeste, qui est organisé par mes copines Margiva et Triple de Mag. Bref, c'est pas grave, tangente. Et donc, avec un fil mohair et soie de Stranded Dye Works. Ça me fait penser que du coup, et j'ai eu cette discussion dans les commentaires de ma dernière vidéo avec Au fil des manches, et on parlait en fait de vrais pulls. Parce qu'elle est de Bretagne et que pour elle un vrai pull c'est un pull qu'on met pour avoir chaud quoi, on le met par dessus tout ce qu'on a, tout ce qu'on porte et puis on a chaud et c'est un pull. Et ouais, je suis assez d'accord avec cette définition parce que on disait que les pulls en fingering c'était c'est un peu des t-shirts améliorés quoi, c'est à dire que ouais ça on peut les porter sans rien dessous déjà, et puis bon, ouais, c'est chaud dans le sens où, par rapport à un t-shirt en matière normale, en tissu jersey, c'est plus chaud, mais ça tient pas quand même si chaud que ça, quoi. C'est-à-dire qu'en hiver, par exemple en ce moment où il a tendance à neiger, hein, coucou Paris, c'est carrément pas assez chaud, quoi. Et du coup, le problème, moi, que je rencontre avec ça, c'est que on achète, moi, parce que évidemment, c'est pas du tout le cas de tout le monde, je vais tendance à avoir acheté quand même plus facilement des écheveaux de fingering teinte à la main que des écheveaux de laine plus épaisse, tout simplement parce que sinon ça coûte trop cher. Parce que pour faire un pull, il faut à peu près, allez, moi je compte en général 3 écheveaux de fingering pour ma taille, sachant que je suis pas très grande, pas du tout grande même, et que je fais une taille 38. 3 écheveaux ça rentre largement pour moi, 3 écheveaux de 100 grammes, donc moi je compte 1200 mètres en gros de fil. Mais 1200 mètres de fil en fingering c'est 3 écheveaux, donc on va dire si on compte une vingtaine d'euros par écheveau, à la louche ça fait 60 euros le pull, ce que je peux mettre pour un pull, voilà, je trouve que ça va. Au final pour un pull en pure laine mérinos, teinte à la main, tricoté main, voilà, c'est quand même pas si cher, hein, finalement, je veux dire par rapport à la même qualité dans le commerce, ça coûterait vraiment beaucoup trop cher pour moi. Donc 60 euros je trouve que ça va encore, mais le problème c'est que pour du Dickie,
un pull en DK, enfin en DK quoi, en français. Tout de suite, il faut que je compte 5 écheveaux, c'est limite quoi, 5-6 écheveaux, donc, sauf que les écheveaux de l'NDK sont au même prix que les écheveaux de fingering. Donc voilà, si on compte 20 € l'écheveau, comme précédemment, ça nous fait du 100 €, 120 € le pull. Alors là, c'est plus le même budget déjà. Donc bon, pour moi là, c'est peut-être jouable une fois de temps en temps si je me fais offrir de la laine ou quoi, mais sinon je peux pas mettre ce prix là. Donc ouais. Donc là, l'idée que j'ai eue, c'est plutôt de partir sur ce système là. Bon, sauf que celui-là évidemment m'a coûté, ce pull m'a coûté vraiment très cher, puisque j'avais pris une laine teinte à la main mérinos plus un fil de mohair et soie teint à la main également, donc voilà, là c'était carrément le pull super précieux quoi. Mais ce que je vais faire, je pense, c'est prendre les écheveaux de fingering que j'ai déjà en stock et acheter de la kit silk de Drops, qui est pas du tout cher du coup, et doubler comme ça, et pour me faire un pull. Et notamment, alors là du coup j'anticipe carrément sur... je suis désolée, hein, c'est pas du tout structuré là cet épisode. J'anticipe sur ma rubrique un cal déco, parce que là je viens de voir ce matin, ouh, événement dans la tricosphère, qui a Tricot Louloute, le grenier de Malane et une autre personne. Je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est. Je vais regarder sur l'iPad et je vais vous le dire comme ça au fil du temps là, juste après. Ouais, qui organise un cal qui va commencer début mars pour faire le dernier pull sorti par Atelier Émilie, qui est le pull secret. Et c'est justement un pull qui se tricote avec soit un fil DK ou soit, ce qui est recommandé dans le patron, c'est plutôt un fil fingering doublé avec un fil mohair. Donc c'est parfait. Ça tombe très bien. Je vous cherche tout de suite. Alors, et Tricot Monde de Sophie, voilà, pardon, ma troisième organisatrice, donc voilà, c'est le cal, se faire des secrets. Et donc c'est ce pull là qui est très joli. Bon là on voit pas trop grand chose vu que c'est sur mon iPad et que le pull est foncé, mais c'est un pull tout simple en fait, avec un col V et une petite, on rajoute une petite dentelle, on peut rajouter une petite dentelle sur le V, c'est assez joli. Et donc moi j'avais une laine dans les tons gris de la pimprenelle de graines de laine, Faux et Capucine, et du coup honnêtement que j'adore cette laine, mais je sais pas pourquoi je ne l'utilise pas, et là je me suis dit parfait quoi. Du coup je vais acheter de la kit silk dans les tons gris ou blanc, ou je sais pas, je vais voir, pour mettre avec et me faire ce pull. Donc c'est super, merci Tricot Loulou, Tricot Monde de Sophie et le grenier de Malane d'organiser ce cal, c'est génial. Bon, on va reprendre une construction normale, on met les guillemets là, de l'épisode, et on va faire un tada! J'ai fait un bonnet. En vrai, j'en ai même fait deux, puisque j'ai fait ce bonnet pour mon beau-frère, je vous en avais parlé la dernière fois. Je vais le mettre ici. Tac. Il est beau, hein? Moi, j'aime bien. J'ai fait les cheveux qui ressemblent plus à rien, c'est pas grave. Ça ressemblait déjà pas à grand chose, donc comme ça c'est parfait. J'ai fait ce bonnet pour mon beau-frère Emmanuel, puisqu'il m'avait réclamé un bonnet et que voilà, je l'aime bien, donc je lui en ai fait un. Et donc ce bonnet, c'est le modèle Beloved de Solène Quickslorer, qui est donc la personne derrière Dererum Natura.
Et c'est un patron gratuit, c'est du point de riz double, que moi j'ai fait dans une laine plus épaisse, donc j'ai fait là une taille enfant, mais vous voyez ça va très bien. Et que j'ai fait dans la laine Chachanmer, je ne sais pas comment ça se prononce, pelote et repelote. Si tu veux bien me faire le point linguistique, parce que toi t'as l'air plutôt calé vers l'allemand et tout ça. Donc fais-moi le point linguistique pour dire Chachanmer, parce que j'ai l'air ridicule 2 semaines de suite. C'est pas grave, mais bon. Voilà, quand je peux éviter, j'évite. Et donc ce bonnet, je l'ai fait donc dans cette laine Chachanmer qui est la Boston Mix, qui contient quelque chose comme 88% d'acrylique et 12% de laine, et qui est conçu pour faire des bonnets, qui fait des rayures toute seule, là, comme ça. Alors donc j'ai fait ce bonnet, et là mon mari m'a dit « Ah mais il est chouette ce bonnet, moi j'aimerais bien un bonnet. » Il parle pas comme ça. Je fais une très mauvaise caractérisation de mon mari, bref, c'est pas grave. Donc il a voulu un bonnet, et comme mon mari ne réclame jamais de tricot, et que bon, c'est pas comme s'il réclamait un pull en fingering non plus, j'ai dit bah ok, et donc je lui ai fait le bonnet. Mais je peux pas vous le montrer parce qu'il le porte. Il l'a emmené avec lui aujourd'hui. Et que bon, c'est sensiblement le même, hein, sauf qu'il n'y a pas de zone bleue unie. Ça tombe bien parce que lui il aimait pas. C'est tombé complètement par hasard parce que j'ai utilisé mes pelotes à la suite et puis ça a fait ça. Et qu'il a 2 bandes de jaune fluo. Oui, c'est du jaune fluo. Vous n'avez pas un problème rétinien, c'est bien du jaune fluo. Même que vous voyez pas aussi fluo qu'en vrai. Si c'est possible. Brûlure de la rétine. Alors, j'étais en train de me faire parler dans ma tête, désolée, j'ai eu un moment d'absence. La schizophrénie reprend. Du coup, voilà, je lui ai fait ce bonnet, j'ai fait les deux dans la même semaine, parce que franchement, ça monte tout seul en une journée, c'est fait, quoi, si on a le temps, évidemment, hein, parce que si on n'a que 2 minutes à consacrer à son tricot, en une journée, c'est pas du tout fait. Mais ça monte extrêmement vite, c'est fait sur des aiguilles numéro 6 et 7, donc autant vous dire que voilà, ça va super vite. Et oui, je voulais dire, parce que la laine ne contient que 12% de laine, en fait. Enfin, la laine, le fil, on devrait dire, ne contient que 12% de laine. En revanche, mon mari l'a trouvé très chaud. Donc tant mieux, c'est cool. Parce que ouais, c'est le risque quand même des fois, avec tous ces fils acryliques un peu fantaisie, c'est que bon, ok, c'est joli, c'est funky, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas, vu qu'il n'y a pas de laine, c'est pas très chaud. Mais là, visiblement, c'est quand même chaud. Donc c'est cool, quoi. Ça sert bien, ça fait bien. Ça sert bien son purpose, j'allais dire en anglais. Je me fais ma petite Jean-Claudette Vandamette, comme d'habitude. Et voilà, donc ouais, ouais. Je vais pas le dire du coup, parce que je sais pas comment on dit en français. Donc, tais-toi, Mélise. Tais-toi. Je m'énerve, je m'agace. Bon, donc voilà pour ce bonnet. Voilà, très contente. Ensuite, mais qui a-t-il sur mes aiguilles? Il y a toujours le Snoqualmie de Michel Wang. La semaine dernière, je vous avais montré que j'avais terminé les dos. Du coup, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, parce que... Bon, attendez, je vous montre bon, le dos, voilà. Et puis, cette semaine, j'ai terminé un demi-devant. Ça a l'air petit, hein, mais ça s'étire quand même en largeur. On voit toujours rien, c'est pas grave. Vous faites confiance. Et un deuxième demi-devant. Ouais, j'ai 2 demi-devants. J'ai donc un devant entier, me direz-vous. Eh bien non. Parce qu'il manque la bande d'encolure, pardon, d'encolure. Donc ouais, c'est cool. J'ai 2 demi-devants. J'ai terminé hier soir l'autre. Et comme ça, je vais pouvoir... j'ai attaqué la manche, vous voyez. J'ai là. J'ai fait les côtes. Et alors je me suis rendu compte, du coup oui, je savais plus si je vous l'avais dit ou pas la semaine dernière, vu que j'ai enregistré, réenregistré, réenregistré, tout ça.
je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur sur mon pull, que j'avais fait, si je radote, désolé, on n'est plus à ça près. Je me suis rendu compte que j'avais fait les côtes du dos en taille d'aiguille, avec ma plus grosse taille d'aiguille en fait, qui est la 5,5. Donc j'ai pas de différence de taille d'aiguille entre les côtes du dos, du bas du dos, et le panneau de torsade. Mais par contre, je l'ai fait pour. J'ai pris une taille d'aiguille inférieure pour les demi devant. Je me suis rendu compte de mon erreur, mais bon, j'avais déjà fait tout le dos, autant vous dire, je vais pas tout refaire. Ça ira bien, merci. Je ne vais pas retricoter tout un dos en torsade. Surtout que bon, c'est dans le dos, personne d'autre le verra parce que les gens ne regardent pas si vous avez pris une taille d'aiguille de 0,5 mm inférieure ou supérieure ou quoi. Hein. Non, les gens ne regardent pas ça. Ça ne se voit pas objectivement. Et en plus, même moi, je le verrai pas puisque c'est dans le dos. Comme ça, c'est merveilleux. Donc ouais, ça avance bien, ce projet. Hein. Une fois qu'on s'y met bien, ça avance bien. Et j'en suis contente. J'ai hâte vraiment de... Je le mets quand même pour voir. J'ai hâte de le mettre, quoi. J'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne. Et bon, il va falloir faire plein de coutures, mais c'est la vie. Lily. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui! Il paraît que c'est l'année de la blanquette. Vous y croyez, vous? Bon, du coup, j'ai enfin monté ma blanquette. Ma couverture. Il me manquait des crochets. Ça y est, j'ai acheté des crochets. J'ai pris les crochets. Hop, que je perde pas mon maille. Hop, comme ceci. Si je le tiens par le manche, hein, c'est pas plus mal. Là, c'est les crochets Clover. Je dis les parce que moi j'en ai pris plusieurs du coup. Les crochets Clover ergonomiques, je crois, ça s'appelle. Ils sont sympas. Franchement, une bonne prise en main, ils sont légers. C'est super, j'adore. 4,80 €, je les ai payés, je crois. Chez ma fournisseuse de mirepoix, là, chez Tricot & Co, ça s'appelle sa boutique. Et donc, j'ai monté la Granny Stripes Blanket de Attic 24. Attic 24, on devrait dire, je pense. Et voilà ce que ça donne. Bon. Franchement, ouais, regardez quand même. J'ai tout ça. Parce que c'est censé pouvoir tenir sur mon lit. Donc ça, c'est pour faire c'est la largeur de la couverture. Voilà. J'aurais bien besoin d'Ambionne là pour montrer ça. Elle est douée pour les châles, donc sûrement aussi pour les couvertures. Bon, c'est immense, quoi, en clair. C'est très facile à faire, parce que, autant vous prévenir, je ne suis pas une très bonne crocheteuse. J'y connais pas grand chose, mais bon, là, faut faire des mailles serrées, des brides. Bon. Une fois qu'on a fait les rangs de montage là, du bas, c'est un peu relou de faire une chaînette de 12 000 mailles là, mais et puis bon, après on fait un rang de mailles serrées, puis après c'est que des brides en fait. Donc c'est très simple. Ces laines magnifiques m'ont été envoyées par Addictophile, Marie-Laure. Parce que j'avais fait un appel au mini-rest. Parce que, je vous rappelle, j'ai ma pelote là, que j'assemble les laines par la technique du nœud magique, du Magic Knot, et que du coup, ça me fait penser à... J'ai regardé l'épisode des Petites Normandes hier, là, leur deuxième épisode de podcast, qui était super d'ailleurs, comme le premier, et... Carole Bricole avait fait une pelote de reste aussi comme ça en fait, et comme moi en les assemblant en Magic Knot, et elle voulait en faire des chaussettes, et du coup voilà, je pense à ça,
Et donc moi c'est ma couverture. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, du coup j'avais fait un appel au reste parce que je peux prendre n'importe quel reste, même les tout petits quoi. Donc c'est cool. Et j'ai reçu les paquets de donc, Addictophile et de Lilywool, Magali. Donc Marie-Laure et Magali. Gros bisous. C'est trop gentil. Et vos laines sont magnifiques. Ça c'est la violette, enfin violette Parme, je dirais. C'est une laine de Magali. Vous m'avez envoyé des restes magnifiques. Et alors Marie-Laure, tes mini-restes, on n'a pas la même notion du mini-reste. Comment vous dire voilà ce qu'il y avait dans ces mini-restes quoi. Genre, déjà la laine, une tuerie. La By Simone, donc trop contente parce que je n'ai jamais testé la By Simone. Et puis il y en a un paquet quoi. Donc ouais, c'est très joli. Mais merci du fond du cœur quoi. C'est trop beau quoi. Et là du coup la laine grise qui m'a servi à faire le montage. En fait je voulais vraiment qu'elle fasse que la bande de montage, donc je l'ai coupée même parce que il y en avait trop. La laine bleue c'est de la Lilou Mérino c'est soi quoi. Merci la douceur, c'est sublime. Et donc la Parme là ça doit être du Mérinos là envoyé par Magali. Très très joli quoi. Franchement les filles merci quoi, c'est super. Bon là alors c'est drôle parce que vous voyez là, vous avez l'impression que ma couverture va être genre discrète. Détrompez-vous. Parce que bon là ça fait des couleurs toutes douces qui se fondent super harmonieusement machin. Mais bon après regardez ma plotte, vous voyez là ça présage de... ça va péter de la couleur quoi. Ça va pas du tout être des tons tout doux, tout tendres comme là. Après je me dis ça pourrait être sympa d'en faire une deuxième ultérieurement l'an prochain. Comme ça. Mais bon, là voilà, c'est les restes et du coup ça va être arc-en-ciel. Hop, je mets ça dans ma très jolie boîte que m'avait envoyée Marine, fait Marine. Coucou Marine. Un jour on réussira à se voir, je n'en doute pas. Et du coup j'aime bien, c'est ma petite boîte accrochée. Au fond il y a tous mes anneaux marqueurs, donc c'est bien pratique. Et voilà. Donc ça y est, j'ai commencé la blanquette. Ouais, bravo Mélisse. J'ai enfin commencé mon cal. Et voilà. Et donc bon, pour un cal déco, donc on va poursuivre sur la blanquette, pardon. Dans mon cal, l'année de la blanquette, vous savez que, enfin vous savez. Si vous me suivez, vous savez. Si vous ne me suivez pas, bah, vous découvrez. Et puis bonjour et bienvenue. Il s'agit de... Il faut tricoter 2 carrés de plus pour faire des couvertures, une couverture solidaire et une couverture qui sera gagnée par une participante du cal. Et donc... ce qui est décidé, c'est qu'il faudra utiliser de la laine fingering. Donc pour celles qui ne savent pas, la laine fingering, c'est une laine dont le métrage correspond à peu près à 400 mètres de fil pour 100 grammes de laine. C'est ce genre-là, c'est très fin donc. Vous voyez? C'est fin, c'est de la laine très fine. C'est de la laine qu'on dit aussi à chaussettes. Même si elle ne contient pas de nylon, des fois ça s'appelle de la chaussette. De la laine à chaussettes. Mais c'est cette taille de laine. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Bon, il y a des personnes qui m'ont dit que voilà, elles ne tricotaient pas de laine 100% laine, quoi, qu'elles allaient plutôt vers des laines bon marché, machin. Bon, je réclame pas du mérinos dans la main, soyons clairs. Si essayer de faire en sorte que la laine contienne un peu de laine, ce serait cool, quoi, que ce soit pas vraiment du 100% acrylique, ou alors, enfin si, un bon acrylique, quoi, pas de l'acrylique qui crisse, quoi. Voilà. Je le laisse à votre appréciation, quoi. Une jolie laine qui vous plaît. Bon, voilà.
fingering, ça oui, parce que si on commence à prendre des poids de laine différents, on va se retrouver avec un truc très bizarre. Et donc les carrés doivent faire 20 cm par 20 cm de côté. Je donne pas de nombre de mailles parce que selon ce que vous allez faire, selon le point que vous allez utiliser, selon ce que vous allez faire comme selon votre façon de tricoter, selon tout ça, et ça va pas être du tout le même nombre de mailles chez tout le monde, quoi. Donc, ce qu'on fait, c'est que on fait un... Je vais réussir à parler. On fait 20 cm par 20 cm, et voilà, quoi. Vous vous débrouillez pour votre nombre de mailles, parce que je peux pas vous dire un nombre de mailles. Sinon, ça marche pas. Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir selon votre façon de tricoter, quoi. Donc 20 cm par 20 cm, et alors je voudrais un carré qui soit dans un point texturé. Texturé, c'est-à-dire soit un point mousse, soit un point de riz, un point de blé. Vous voyez, ces points qui font, voilà, ce genre-là, là, ces points qui font genre une texture, quoi. Pas de la dentelle, une texture. Pas de la dentelle parce que bon, sur une couverture de la dentelle, je trouve que c'est un peu trop délicat et je trouve que ce sera plus simple, voilà, pour l'harmonie. Donc un point texturé qui sera donc du point de riz ou du point de blé ou du point de mousse ou voilà, et un point et un autre panneau qui dans ce que vous voulez. Voilà. C'est pour ça que je disais pas de dentelle, parce que dans le ce que vous voulez, ça peut être de la dentelle. Ça peut être de la dentelle, ça peut être des torsades, ça peut être ce que vous voulez. 20 cm par 20 cm. Et pour les couleurs, ce que vous voulez. Je peux pas vous dire mieux. Donc en gros, un carré texturé, un carré... non. Carré texturé, je vais imposer quelque chose quand même. Ce sera soit mousse, soit point de riz, double ou simple, soit point de blé, double ou simple. Voilà. Comme ça, on aura des trucs à peu près semblables. Et pour le... De toute façon, je renoterai ça dans le groupe, hein, parce que c'est vous que ça concerne. Et donc, pour l'autre, ce que vous voulez. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Donc un cal déco, je vous disais, je vais faire le cal secret de Tricomonde de Sophie, Grenier de Malane et Tricololoute. Coucou. Donc c'est trop bien. Et puis il y a tout plein d'autres cales là, qui continuent, hein, donc voilà. Hein. De toute façon, vous savez, moi je peux pas trop... j'ai du mal à résister aux super cales qu'on me propose, donc voilà. Alors, pour la couture, j'ai un tada. J'ai fait un t-shirt pour mon fils. C'est trop bien, je suis trop contente. Alors, j'ai fait le patron Marcel de Ikati Couture qui existe du 3 au 12 ans, qui coûte 9,99 €. Vous l'avez en 3 versions, en version simple comme ça, avec juste une bande contrastante pour l'encolure et les manches et le bas, ce sont des ourlets repliés. Vous l'avez en version col tunisien, donc ouvert au milieu avec des boutons, ou en version color block, où donc vous avez là une couleur, une deuxième couleur pour le bas et une petite poche sur le côté. Et vous avez la version manche longue et la version manche courte. Donc franchement, c'est un patron qui envoie du bois. Il y a vraiment moyen de faire tous les t-shirts du monde avec ce patron, donc c'est cool. Et bon, c'est mis dans la catégorie garçon, mais ça fera des super t-shirts pour filles aussi, hein. Ma fille m'a déjà réclamé d'ailleurs, parce que bon, évidemment, dès qu'on fait un truc pour son frère, elle veut quelque chose pour elle aussi. L'impression d'être délaissée, tout ça. Les tissus, c'est un tissu de tissu.net, ce jersey dinosaure, mais vieux, donc je pense pas qu'il l'ait encore.
et du bord-côte tissu.net aussi, jaune. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire sur ce t-shirt? Très facile à coudre, vraiment aucun souci. Les manches sont un peu longues pour mon fils, donc je vais raccourcir un peu ça pour le prochain. Là, c'était le crash test en fait, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais ma soeur m'a offert un beau jersey dinosaure. Encore des dinosaures, mon fils adore les dinosaures, qui venait des Fils en bobine à Neuville-de-Poitou. Et coucou les Fils en bobine. Et du coup, je voulais pas couper dans ce beau jersey comme ça sans savoir, donc j'ai préféré faire une version test dans ce jersey qui est un peu vieux quoi. On s'en fiche qu'il soit vieux, il est joli quand même, mais bon, voilà, l'autre j'y tiens plus parce qu'en plus c'est un cadeau quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait ma version test et donc j'ai plus qu'à raccourcir les manches et ce sera nickel pour faire, je vais pouvoir couper dans le beau tissu, c'est cool. Ouais, j'ai enfin reçu, j'ai enfin de quoi coudre en aiguille double sur ma machine. Parce que figurez-vous que j'avais demandé aux personnes, la boutique qui me l'a vendu, de commander un porte-bobine supplémentaire, parce qu'il faut un deuxième porte-bobine pour pouvoir coudre en aiguille double. Il faut 2 bobines. Je sais pas pourquoi, ça n'arrivait jamais, tout ça. J'ai fini par acheter ça sur un site internet, et ça arrivait en 5 jours. Parfait quoi. Donc j'ai pu coudre. Voilà, l'aiguille double, tout l'intérêt pour celles qui tricotent pas, vous voyez, c'est de faire des coutures parallèles, des lignes de couture parallèles. Ça garde l'élasticité, pardon. Donc ça c'est super. Sur l'envers ça fait une espèce de zigzag là comme ça. Et vous voyez c'est super quoi. C'est très bien pour coudre des jerseys. Et alors j'avais acheté des aiguilles doubles sur mon ancienne machine. Et je trouvais ça nul, je comprenais pas, ça marchait pas bien, ça s'en mêlait toujours en dessous. J'avais abandonné et du coup j'utilisais plutôt le zigzag. Hein. Ma machine, mon ancienne machine, c'était vraiment un modèle super basique mais très bien de chez Toyota. Du coup il n'y avait pas 12 millions de points super pour coudre le jersey, donc je faisais un zigzag quoi. Ça marche très bien d'ailleurs. En fait, j'ai compris pourquoi ça marchait pas cette histoire d'aiguille double. Parce que ça aurait dû marcher, il n'y avait pas de raison. C'est qu'en fait, j'avais pas la bonne aiguille. Et pour moi, en fait, toutes les aiguilles doubles servaient à coudre du jersey. En fait, non, pas du tout. Mais c'est logique en plus, quoi. On peut bien faire un ourlet à aiguille double sur du coton, quoi. N'importe quoi, Mélisse. Et donc j'ai acheté des aiguilles. J'ai vu ça l'autre jour quand j'ai commandé mon fameux deuxième porte-bobine, des aiguilles doubles spéciales jersey. Et là je fais ah, mais c'est pour ça que ça marchait pas quoi. Donc là j'ai fait avec mon aiguille double spéciale jersey dans mon tissu jersey et c'est bizarre, ça a marché. Et oh là là, qu'est-ce que je peux être neuneux des fois. Et donc je suis ultra convaincue quoi. C'est trop bien, ça fait des trop belles finitions. Finitions mais pro quoi. Donc super. Je suis contente. Et oui, elle est contente la Mélise. Donc j'ai fait aussi tout le bas, pareil, en ourlet aiguille double. Donc c'était trop cool quoi. Je suis contente. Et donc voilà, hein, autant vous dire que vont suivre un bon nombre de Marcel. Par rapport au choix du patron, j'ai choisi Marcel et j'ai pas pris le patron de ma copine Caro, Caroline Création. Elle a sorti, ça n'a pas dû trop vous échapper si vous êtes sur Instagram et tout, le patron Little Evidence, qui est un patron de t-shirt en fait. Et qui est génial hein, et qui est beaucoup plus rapide à coudre que celui-là je pense, mais le seul truc c'est que moi je pouvais pas le prendre pour ce tissu là étant donné que en fait le Little Evidence, la pièce de patron ressemble à ça si vous voulez, à un t-shirt avec les bras étirés comme ça
Et donc il faut beaucoup plus de tissu en fait pour le coudre. Et moi j'en avais pas assez. Avec ce jersey j'en avais que 50 cm donc ça allait pas. Pour ma taille 3 ans. Et voilà. Donc j'ai choisi plutôt le Marcel. Voilà. Mais le Little Evidence me fait bien de l'œil, surtout que effectivement on a beaucoup moins de couture à faire pour les projets rapides de t-shirts pour enfants, c'est juste génial quoi. Alors, on va passer au stash. Quoi de neuf dans le stash? Vous posiez tous la question. Dans le stash, il y a un écheveau de ceci, Nurturing Fibers, qui est de la lace en single. Alors, vous avez à peu près la bonne couleur, hein. C'est un vert très joli qui vient rejoindre mon deuxième écheveau que j'avais déjà. En fait, j'avais cet écheveau, Elodie me l'avait. Elodie, c'est A Knitting Journey, qui a donc le podcast et qui est sous ce nom sur tous les réseaux sociaux. Et donc Elodie m'avait envoyé cet écheveau dans le cadre du double swap de Bibounette. Et je trouvais très joli tout ça. Je cherchais comment m'en servir. Parce que bon, j'ai pas tellement de lace en fait dans mon stash. J'en ai pas d'ailleurs. Je crois que c'est le seul écheveau de lace, à part du mohair quoi, mais il me reste du fil mohair, mais bon, qui va pas du tout avec ça en l'occurrence. Et donc j'avais cherché à me procurer une autre lace qui soit un peu dans la même épaisseur, parce qu'en plus c'est une lace, c'est pas 800 mètres pour 100 grammes, c'est 620 mètres, voilà. Et donc d'ailleurs il y a la prairie de Madeleine Tosh qui fait la même, j'avais vu, qui fait la même poids. Et là, l'autre jour, Elodie a fait un destache, et dans son destache il y avait cet écheveau, qui a failli aller chez quelqu'un d'autre qui l'avait vu avant moi, mais les frais de port étaient trop élevés parce que cette personne n'était pas en France. Et donc c'est vrai que ça lui faisait des frais de port super chers pour juste un écheveau, quoi. Et du coup, Elodie m'a dit qu'il était dispo, et donc je l'ai pris, parce que comme ça me fait 2 écheveaux, je peux faire un pull, j'ai 1200 mètres là, je peux faire un pull, je peux faire un grand châle, je peux faire ce que je veux, quoi. Donc super, et en plus c'est le même bain. Trop de la balouche, comme on dit chez moi, mais nulle part ailleurs, parce que c'est trop moche comme expression. Donc ouais, c'est cool. Je suis bien contente. Et puis, il y a aussi eu dans mon stage une arrivée massive d'écheveaux. Enfin massif, 3 écheveaux, c'est quand même massif. Parce que j'avais un bon d'achat en fait chez mon Chip Shop. Donc j'ai voulu l'utiliser. J'avais l'équivalent de 2 écheveaux. J'ai rajouté un peu pour faire un 3e écheveau. Et j'ai pris ceci, que vous voyez bien plus bleu que ça ne l'est en vrai. Ouais, c'est bien plus bleu sur l'écran. C'est fou, hein. Je sais pas ce que ça rendra après quand je visionnerai la vidéo. Mais alors là, ouais, c'est carrément bleu là. Alors que non, c'est plus gris, bleuté, violacé en fait. C'est de la Ferry, c'est le coloris Averse de Cindy donc. Que j'ai acheté pour faire quoi? Pour mettre avec ça et faire le pull Zweig. Le Zweig, c'est si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Ravelry, partout, vous l'avez vu 12 000 fois parce que tout le monde le fait. Il y a eu un call d'organiser et là il y a la 2e vague de Zweig qui arrive puisque je pense que tout le monde a vu les jolis modèles réalisés dans le cadre du CAL. Tout le monde a vu c'est beau ça, le bain. Tout le monde a vu les différentes podcasteuses, toutes les personnes qui l'ont fait sur Instagram et tout, ont vu toutes ces belles versions, toutes les personnes qui en ont parlé en bien quoi, de ce pull. Et donc, je pense que ça a motivé vraiment les troupes, quoi. J'essaye de vous le chercher là en même temps sur Insta. Hop. Et puis bon, moi c'est vrai que c'est Tricot Cool Anne qui me disait que elle, effectivement, elle avait vu ce pull, mais que
elle l'avait vu dès la sortie, quoi, qu'il était beau, bon, oui, moi aussi, mais que c'est vrai que c'est un pull en fingering, donc c'est pas un gros pull d'hiver, quoi, donc elle l'avait plutôt... je vais vous montrer celui-là de Fifoldara. Vous voyez, c'est celui-là. Et il y a plein de très très belles versions de ce pull. Vous voyez, il a un bel empiècement dentelle. Et c'est de Byland Networks. Byland Networks, c'est son pseudo sur Instagram, mais c'est Caitlin Hunter sur Ravelry. Et donc voilà, moi je vais le faire en airprint de By Night et averse de mon Chip Shop, et ça va être canon, canon, canon. J'ai super hâte. Ouais, ça va être trop beau. Tricopathe un jour, tricopathe toujours. Et puis sinon, dans le stash, eh ben, j'ai beaucoup de choses en moins, puisque, évidemment, vous ne pouvez pas le voir puisque c'est en moins, puisque j'ai déstaché de ouf, étant donné qu'à l'école de ma fille, enfin au CLAE, c'est donc le centre de loisirs après l'école, l'accueil de loisirs après l'école, la responsable du CLAE, avec qui je m'entends très très bien, m'a dit que ils allaient faire des activités laine, et que donc ils avaient besoin de laine. Et du coup j'ai plongé, j'ai demandé ce qu'ils voulaient faire exactement, si c'était juste des pompons, si c'était quoi. J'ai plongé dans mon stage, parce que du coup elle m'a dit qu'ils voulaient faire des pompons, mais aussi du tissage, des poupées en laine, enfin plein de choses, quoi. Et donc j'ai plongé dans mon stage à la recherche des pelotes perdues que j'utiliserai jamais de ma vie, et dont je savais pas du tout quoi faire, et les restes et tout ça, quoi. Et du coup je leur ai donné 1,4 kg de laine. Donc ils étaient bien contents, vous vous en doutez. Et puis ben, moi aussi, parce que ça me fait de la place, et que mine de rien, de toute façon, j'allais rien en faire de ces laines, quoi. Donc c'est trop cool. Trop trop cool. Et puis voilà. Ils étaient bien contents. Et puis du coup, ça m'a fait penser justement aux petites Normandes, là, à Carole qui disait que dans leur dernier épisode, là, elle dit que elle a été accueillie comme le messie à la maison de retraite pour donner ses restes de laine et les laines qu'elle ne voulait plus et tout ça. Et c'est sûr que c'est aussi une très très bonne idée. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vider un peu vos placards. Il y a les maisons de retraite, il y a les écoles, les centres de loisirs. Enfin franchement, il y a plein de gens qui rêvent d'avoir de la laine. Puis c'est vrai que bon, la laine, on en trouve chez Action, tout ça, pas trop cher, mais bon, les écoles et les maisons de retraite, ils ont un budget déjà tellement serré que bon, même moins d'1 € la plotte, bon, s'ils ont besoin de beaucoup de laine, ça monte vite, quoi. Donc voilà. Faites votre BA, videz votre stash, et tout le monde sera ravi, quoi. C'est arrivé près de chez moi. La semaine dernière, j'ai vu plein de monde et j'ai vu personne, et j'étais dégoûtée parce qu'en plus c'était de la VF et tout le monde s'est vu à Paris. Moi je vous ai vu vous voir. Ça avait l'air trop chouette d'ailleurs, franchement, pas tant au niveau des des laines, j'ai l'impression, même si bon, il y avait de la laine, c'était chouette, les laines qui étaient là, elles étaient trop bien, bon voilà. Mais j'ai l'impression que c'était plus vraiment au niveau des rencontres, au niveau des personnes, que c'était génial, quoi. Donc ouais, ça a donné trop envie. Vous avez l'air de vous être supra éclaté. C'était trop cool à voir, en tout cas. Ça faisait plaisir de voir tous ces visages enjoués. D'habitude, vous tirez la tronche. Et ben là, ça faisait plaisir de vous voir sourire, quoi. Je rigole, bien sûr. Je suis pas en train d'insulter tout le monde, quoi. Bref. Sur la place publique, en plus, hein. Allez hop, on y va. C'est cadeau. Du coup, ouais, moi je vais voir plein de monde, et puis alors, pas de bol, parce que chez nous il neigeait pas du tout, alors que bon, je suis près des montagnes, hein, je suis à une demi-heure de la station de ski, quoi, des Pyrénées, et nous on n'avait aucune neige, et là, il s'est mis à neiger, et il a neigé en gros, alors il devait neiger le mardi, donc j'ai pas pu voir ma copine Audrey, puisqu'elle a pas pu venir, mais finalement il neigeait pas.
Et puis du coup on avait reporté. Et le jeudi, je devais aller à Tarascon, comment je parle, à Tarascon sur Ariège, à la boutique Un instant chez moi de Aurélie. Et il a neigé dans la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi matin, je me suis réveillée, il y avait genre 8 cm de neige dehors, sur la route. Et donc, je suis restée chez moi avec mon fils, parce que je ne l'ai pas emmené non plus chez la nounou. Et histoire de ne pas se vautrer dans un fossé, hein, parce que c'est toujours très fun, mais j'aime mieux éviter. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté chez nous, et puis on n'est pas allé à Tarascon voir Aurélie. Pas cool. Et donc voilà, c'est reporté à cette semaine. Donc cette semaine, je dois avoir plein de monde encore. Donc j'espère que ça va pouvoir être possible. Et qu'il va pas neiger. Hein, pas déconner, on me fait pas le coup 2 fois de suite. Et puis sinon, je voulais relayer un appel, l'appel de Violaine80, qui est au fil de Vio sur Instagram. C'est Violaine80 sur Ravelry. Violaine, elle fait des couvertures pour la SDF dans le cadre du tricot solidaire de Lille. Et elle aurait besoin de vos restes de laine Aran et plus pour faire des couvertures. Si vous avez des restes d'Aran et plus, et que vous ne savez pas quoi en faire, même des tout petits restes, quelques mètres, voilà, c'est toujours bon à prendre. Violaine, elle sera un plaisir de les tricoter pour offrir des couvertures au SDF. Donc voilà, je trouvais que c'était une très belle idée, une bonne initiative à soutenir. Donc n'hésitez pas à la contacter, soit sur mon groupe Ravelry, les boutiqueuses, il y a un fil qui est don et échange de laine. Donc n'hésitez pas à y aller d'ailleurs si vous voulez donner ou échanger de la laine, ou même en vendre, hein, on n'est plus à ça près. Voilà, il y a Violaine qui a mis un message, et donc n'hésitez pas à aller la contacter. Blablabli. Blablabli, je voulais parler des activités laineuses pour enfants. Je vous en avais déjà vite fait parler, mais j'avais envie de revenir dessus parce que j'avais acheté... ma fille a eu plein de choses à Noël en rapport avec tout ça, et j'avais bien envie de vous montrer un peu des trucs. Alors, parce que bon, pardon, j'ai le nez qui me démange, c'est terrible. Et puis j'ai un truc dans les cheveux, ça me saoule. Voilà, vous saurez tout, hein. Dans les activités laineuses pour enfants, le truc auquel on pense en premier, je pense que c'est... Bon, il y a le tricot, bien sûr. Alors ça, je vous montre pas parce que... En gros... Mais ça m'énerve, je sais pas quoi, là. En gros, pour le tricot, il suffit d'avoir des aiguilles et de la laine. Si vous êtes tricoteuse, vous en avez. Donc vous pouvez apprendre à vos enfants. Voilà, ça ne vous coûtera rien. Après, il y a d'autres trucs. Il y a genre le canevas. Ça coûte pas bien cher. Ça, c'est un petit canevas. C'est les plus petits modèles, les plus simples, qui coûtent 8 ou 9 euros, je crois. Et voilà, c'est chouette, ça permet d'apprendre à tenir une aiguille et à faire voilà, un demi-point de croix en fait. Et ça fait un premier contact avec la laine. C'est assez chouette. Ma fille, je lui avais offert pour ses 3 ans. Elle a mis juste 3 ans à le faire, hein, parce qu'elle y allait genre 2 points par 2 points. Puis alors tout d'un coup, hop, elle m'a tout fini en moins de 3 jours, quoi. Ça lui a pris d'un seul coup. Donc voilà, le canevas. Ensuite, je voulais vous montrer ceci, qui est hyper fun. En fait, c'est un porte-clés. Et là, vous avez du point de croix. Je vais essayer de ne pas planquer ma bouche. Voilà, c'est du point. Tout ça, c'est fait. Le petit t-shirt de la licorne, en fait. C'est du plastique. Hein, vous voyez. Et c'est une plaque en plastique trouée. Et donc, vous pouvez faire du point de croix dedans. Je vais vous montrer la boîte. C'est ça. Vous voyez, là, ils ont fait un truc différent. Ma fille, elle voulait faire... il y avait les fils mis avec, et puis une aiguille qui était pas de très bonne qualité qui s'est cassée, mais bon, on a remplacé quoi. Et ma fille, elle a fait son R de Raphaël, et voilà, elle a fait les couleurs toutes simples. Elle s'est bien amusée à faire ça, elle l'a fait super vite, elle a vraiment accroché. Et après, derrière, vous avez vous collez une feutrine
qui est autocollante, hein, pour cacher tous les nœuds et tout ça. Donc c'est assez sympa. Puis ils ont un joli cadeau à la fin, du coup un beau porte-clés quoi. Il y a différents modèles, hein. Moi j'ai pris modèle Fifi licorne, mais il y a chat, souris, je sais plus, il y a plein de trucs. Et ça coûte pas très cher, ça coûte 6,36 €. C'est fait par Avenue Mandarine. Vous trouvez ça sur les sites de loisirs créatifs, mais aussi sur Amazon, sur plein d'endroits quoi. Et je trouve ça vraiment super mignon, c'est une bonne idée, ça coûte pas cher, c'est un joli petit cadeau à faire aussi à un enfant quoi. Donc ouais, ça c'est chouette pour découvrir le point de croix. Sinon, pour les découvertes aussi, j'avais pris ça moi pour mon fils pour Noël, c'est les cartes à lacets. Ce kit c'est Avenue Mandarine aussi. Alors, Avenue Mandarine, là j'ai trouvé plein de trucs chez eux qui étaient trop bien quoi. Le prix 13,27 €. Donc bon, ça va, ça reste relativement raisonnable. Bon, c'est 4 ans, 5 ans, on n'a pas encore commencé avec mon fils, mais j'aimerais bien essayer ça. Il y a tout ce qu'il faut dedans, je vais vous l'ouvrir. Vous voyez, ça fait une boîte, la boîte dans la boîte. Et c'est des petites cartes comme ça à lacer. C'est pas très grand, hein. C'est format carte postale. Vous avez aussi le truc autocollant pour coller derrière une fois que c'est fini pour que ça fasse joli, qu'on voit pas les fils. Et puis vous avez les fils et une aiguille pour faire ça. Bon, là c'était un cadeau de Noël quoi, donc on a pris ça. Mais si vous voulez pas dépenser trop de sous, il y a une autre technique qui existe, c'est de prendre, vous voyez, eux, franchement, c'est assez simple, hein. Vous prenez n'importe quel dessin, vous en faites le tour, vous l'imprimez, pardon, vous le mettez sur du carton ou vous imprimez direct sur une carte un peu épaisse, vous faites des trous à certains endroits et l'enfant peut lasser de la même façon, quoi. Il y a aussi des jolis modèles de trucs comme ça sur Pinterest, je l'avais trouvé gratuit, on peut imprimer. Il y en avait notamment, je les ai pas là à côté de moi, mais où c'était les coiffures qu'on laçait comme ça. Et donc c'est le même principe, c'est d'apprendre à tenir une aiguille. Et c'est assez sympa. La version un peu plus difficile et moins chère de ça aussi, c'est ça. En fait, c'est ça. Stick carton. Alors, vous avez 42 feuilles de couleurs. Alors, c'est un motif différent sur chaque couleur, quoi. Donc, le bleu, c'est le château. Les blancs, c'est les chats. Il y a un lion, un papillon, un tracteur. Il y a voilà, il y a plusieurs motifs différents, quoi. Et donc, il y a des trous. Et puis, voilà, quoi. On roule ma poule, on lace ça au point arrière, enfin plus comme on veut quoi. Et c'est très sympa. Alors c'est assez léger hein, comme carte. C'est pas pour des enfants trop petits. Moi ma fille elle a 6 ans et elle a fait ça toute seule là, et elle adore. En plus c'est bien, maintenant elle arrive à enfiler toute seule ses aiguilles, donc c'est cool. Et j'avais acheté alors ça coûte 11,95 € sur Butinette, le site de Butinette, 11,95 € le paquet de feuilles. Il n'y a pas de fil et il n'y a pas d'aiguilles par contre. Et j'avais acheté du coup un paquet d'aiguilles en plastique, parce que bon, comme ma fille elle fait pas mal de trucs, je trouvais ça pas mal. 32 aiguilles en plastique pour 3,95 €. Donc bon plan, sur Butinette aussi. Et voilà, c'est chouette. C'est une autre façon d'utiliser les restes de laine aussi, de les donner à vos enfants, pour qu'ils fassent des petites créations comme ça. Et sinon, pour Noël, ma fille elle a reçu aussi ceci, qui est en fait un kit pour un métier pour tisser des bracelets brésiliens. Vous voyez, voilà, elle a un début là. Elle a moins accroché sur les bracelets brésiliens. En même temps, c'est peut-être plus compliqué à faire pour elle pour l'instant, bref.
faut que je me penche aussi dessus. Et alors ça c'est sympa parce que regardez, ça s'ouvre, on peut ranger tous les fils et mettre la petite notice d'explication de bracelet dedans. Et l'avantage, parce que on va pas se mentir, hein, faire des bracelets brésiliens, vous pouvez... à l'époque, on accrochait ça avec une épingle à nourrice dans notre jean et puis on roulait jeunesse quoi. Vous mettez un scotch sur la table et puis ça vous maintient le truc. Là, l'avantage, c'est que en plus, on peut coincer les fils entre les... Est-ce que je vais pouvoir vous montrer avec ma polio des mains là. Vous voyez, vous pouvez coincer les fils comme ça. Pour la découverte, c'est plus simple, je pense. Voilà. Et ça coûtait 18 €. C'est le Friendship Bracelet Maker Traveler Kit de voyage donc, de DMC. Et alors, il est à tous les prix, faites attention parce que je l'avais vu aussi à 28 € quoi. Donc, méfiez-vous. Et 18 €, c'est pas une contrefaçon. Hein. C'est bien le vrai. Donc, ouais, ça, je trouvais ça assez sympa. Et puis, elle a eu aussi Avenue Mandarine encore, le Cousine, qui coûte 7,28 €, donc pas du tout cher non plus. C'est un petit kit en feutrine pour faire de la couture, quoi. Et réaliser une petite peluche tigre. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut dedans, les pièces prédécoupées, le rembourrage, l'aiguille, le fil, il y a tout, quoi. Donc ça, c'est assez fun aussi, je trouve. Et c'est pas très cher, c'est mignon. Vous pouvez aussi confectionner vous-même un petit kit pour vos enfants, hein, c'est sûr. Hein, parce que moi je vous donne la version en belle boîte faite par quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez évidemment confectionner ça vous-même. Et c'est super sympa. Mais bon, c'est vrai que pour faire un cadeau à quelqu'un par exemple, franchement c'est pas si cher quoi, 7 €. Pour un cadeau, ça va. Pour un cadeau pour un enfant. Et du coup, ça leur permet d'apprendre la couture. Voilà. Parce qu'il n'est jamais trop tôt. Et non. Moi, c'est comme ça que j'ai appris en fait. Hein, en m'y mettant dès toute petite avec mes grands-mères à faire de la broderie, à faire de la couture, à faire plein de trucs. Et bon, à l'époque, on n'avait pas évidemment tous ces kits, tous ces trucs-là. Et bon, bah, on a réussi quand même à apprendre. Hein, parce que mes grands-mères, elles se faisaient un régal de prendre des trucs pour nous, quoi. De me faire, je me rappelle, ma grand-mère paternelle, elle avait fait un patron de pantalon, de combi short pour mon doudou. Donc elle m'avait coupé les pièces et puis c'était à moi de le coudre. J'avais fait plein de trucs voilà, avec mes grands-mères, c'était bien chouette quoi. Et puis bah, du coup, voilà, je prends plaisir à transmettre ça à ma fille, à moi. Et puis bah, à mon fils bientôt, hein, dès qu'au niveau moteur elle sera un peu plus à l'aise et puis qu'il aura envie. Voilà, s'il n'a pas envie, eh ben, tant pis, hein. On fera autre chose. On jouera au foot, c'est pas du tout cliché ça. On jouera à la poupée. Ah oui, il faut que je vous raconte quand même, ça c'était énorme. Parce que comme j'ai trié la laine là pour l'école de ma fille, il y avait une énorme pelote là d'une laine qui se tricote genre en 12 quoi. Et orange fluo. Et j'avais acheté ça en fait moi à la base pour faire un yarn bombing. Bref, passons. Et donc mon fils a vu cette énorme pelote, il l'a prise, il l'a fait oh, bébé. Et tout le week-end, il a pris cette pelote, il l'a promenée, il l'a appelé mon bébé quoi. Tout va bien. Il est comme sa mère avec... moi j'ai mes bébés laineux aussi. Lui aussi il avait son bébé laineux. C'était rigolo. Voilà, bon. Et bien sur ces bonnes paroles, et bien à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.